Si demain je prenais 5 kilos avec ma vie actuelle de femme de 36 ans, avec 2 enfants en dessous de 4 ans, des semaines bien remplies, parfois même chaotiques, et de la patience des fois qui a ses limites aussi, voilà exactement le plan que je mettrai en place pour venir à bout rapidement et de manière efficace de ces 5 kilos. C'est pas un plan parfait, mais c'est un plan qui fonctionne dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je vais te parler de 4 piliers qui ont chaque fois des sous-petites étapes que j'ai vraiment détaillées pour toi, pour que tu puisses mettre ces étapes en marche si toi, actuellement, tu es dans une recherche de perte de poids et que tu sais pas par où commencer. Cet épisode, il est pour toi, donc ouvre grand tes oreilles. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais te partager mon high et mon low de la semaine. Mon petit high de ma semaine, c'est que j'ai l'impression que depuis à peu près 3-4 semaines, un petit mois peut-être, mon sport est redevenu une routine, qui roule, qui marche bien. C'est vrai que durant un temps, j'avais l'impression que j'avais un petit peu perdu le fil de mes workouts, que mes semaines étaient soit j'arrivais très très bien à faire mes workouts ou que peut-être des semaines il n'y avait même rien du tout, c'était un petit peu décousu. J'ai l'impression que j'avais de la peine en fait à retrouver vraiment quelque chose de roulant, quelque chose où j'ai pas trop besoin de poser de questions, etc. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est justement que durant le mois de mai on a eu pas mal de petits week-ends un peu par-ci par-là en off et du coup est-ce que c'est un petit peu ça qui m'a compliqué ma routine ou challengé ma routine, je sais pas. Mais dans tous les cas, là je vois que ça roule depuis quelques semaines et ça fait du bien. Ça me fait du bien à mon corps, ça me fait du bien aussi à ma tête, ça me fait du bien bêtement à mon estime de moi aussi. Je me dis c'est bon, là je suis vraiment dans quelque chose aussi qui me rend force, qui me rend fière. C'est vraiment quelque chose un peu cercle vertueux que ça me permet moi aussi d'être alignée en fait avec ce que je veux et c'est vraiment cool, ça me fait beaucoup de bien. Le lot de la semaine, je t'avoue que j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce qui pouvait être mon lot de la semaine. C'est qu'en fait Elisabeth elle a eu sa première otite, c'était la première fois que j'avais un enfant qui avait une otite. Timothy n'a jamais fait d'otite et je trouve que ça prend un petit peu de temps à détecter, on sait pas trop ce qu'ils ont, enfin ils sont un peu de mauvaise humeur, mais voilà après elle a commencé à se toucher l'oreille, donc à ce moment-là je me suis dit il y a peut-être quelque chose à checker à ce niveau-là. Et puis après, les antibiotiques. Et puis maintenant, elle va tout bien. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments où on ne sait pas trop ce qui se passe, on se demande toujours, enfin moi je demande toujours en fait, mais est-ce que je devrais tout de suite aller checker ça chez la pédiatre ou est-ce que ça n'a pas lieu d'aller checker parce que peut-être c'est pas du tout grave. Maintenant c'est bon, c'est derrière nous cette histoire de titre, mais c'est vrai que durant un moment, elle était vraiment pas super. Puis tu sais comment c'est un enfant malade, hein, ça dort moins bien, c'est de moins bonne humeur, voilà, tout le monde est un peu plus sur les nerfs, donc quand c'est passé, tout le monde est content aussi. Donc maintenant, on est parti sur le vif du sujet. Je vais te parler de ces 4 fameux piliers dont je te parlais en introduction que je mettrais en place si je voulais me débarrasser de ces 5 kilos en 6 semaines. Donc le premier pilier, c'est d'arrêter de vouloir tout révolutionner en 24 heures. Parce qu'on sait que si on se met dans un truc le lundi, on se dit ça va être le lundi parfait et puis toute ma semaine va être parfaite. On sait très bien que les choses parfaites amènent de l'imperfection et qu'après quand on a de l'imperfection, quand on se met dans ce mindset-là, on est déçu et qu'après on part tout de suite dans le foutu pour foutu. Tu peux être sûr que d'ici le mercredi ou le jeudi, tu as déjà fait quelque chose d'imparfait et tu t'es déjà laisser emporter par cette vague de négativité qui fait que tu as sûrement laissé tomber toutes tes bonnes résolutions avant la fin de la semaine. Donc moi, ce que je te dirais, c'est plutôt essayer de te mettre dans un plan, mais sans chercher la perfection. Moi, de ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est vraiment que les femmes qui échouent dans leur quête de perte de poids, c'est pas qu'elles manquent de motivation, parce que je t'avoue que toutes les personnes qui se mettent comme objectif une perte de poids, elles sont motivées, d'accord ? Elles ont pas, c'est pas un peu en mode je vais essayer puis je vais bien voir si je perds 2-3 kilos. C'est souvent des personnes qui sont pas contentes de leur image, qu'elles sont mal avec elles-mêmes. Elles ont vraiment cette envie de changement qui est très très forte, donc la motivation elle est là, c'est pas ça le problème. Le problème c'est vraiment qu'elles veulent changer 15 choses en même temps. Et c'est ça au final qui les fait rater, qui fait qu'elles abandonnent leur objectif, c'est pas un manque de motivation. Donc ça je pense que c'est vraiment le truc numéro 1 que je voudrais souligner vraiment. Moi ce que je te dirais c'est presque pousser le truc à l'extrême dans le sens où tu te dis ok j'ai cet objectif, qu'est-ce que je pourrais faire parfaitement pour y arriver? Et à ce moment-là tu te dis ok je sais comment faire parfaitement. C'est exactement pas ce que je vais faire. Alors, je te dis pas non plus de faire l'extrême inverse, mais tu prends quelques petites idées de ton plan parfait, mais il faut vraiment les adapter pour qu'il y ait de la flexibilité là-dedans, quoi. Ok, deuxième étape que je ferais dans ce premier pilier, ça serait de voir déjà quels sont en fait mes apports caloriques actuels.
Donc avant de baisser quoi que ce soit, parce que voilà, les calories de déficit pour toi, pour ta voisine, pour ton mari ou pour ton fils, ça ne sera pas les mêmes. Donc moi ce que je te dirais, c'est déjà traque un petit peu tes calories sur quelques jours. Tu fais par exemple une petite semaine, tu essayes d'être vraiment la plus honnête avec toi-même, d'accord? Ça sert à rien d'essayer de manger le moins de calories possible, parce que du coup ça va pas du tout être représentatif de ta réalité. Donc vraiment reste focus et en accord avec ce que tu manges d'habitude. Si tu as un gros week-end avec par exemple un anniversaire, n'hésite pas aussi à traquer un petit peu ce que tu manges lors de cet anniversaire. Si pour toi c'est compliqué, c'est-à-dire pas à l'extérieur et tu sais pas où t'en es parce que t'as pas envie forcément d'estimer, parce que c'est trop compliqué, n'hésite pas à retourner sur mon épisode où je parle de comment faire avec ChatGPT pour que ChatGPT puisse vraiment être un vrai assistant dans ton estimation des calories, ton estimation des macros quand tu es à l'extérieur, quand tu es en vacances, etc. Ça peut être un vrai plus pour ne pas jeter l'éponge dès que tu as un repas à l'extérieur. Donc voilà, comme je te dirais, avant quoi que ce soit, regarde où tu en es pour en fait faire quelque chose après qui est en accord avec toi et puis pas en accord avec simplement un truc que tu as vu sur Insta, quoi. Donc le fait de savoir où tu en es en termes de calories, ça va pouvoir ensuite te donner l'impulsion et les connaissances, d'accord? Parce que tu auras vraiment ce set de connaissances qui fera que tu pourras avancer sur la prochaine étape qui est du coup de créer un léger déficit calorique. Alors écoute bien, j'ai dit léger. Ne coupe pas 500 calories dès le premier jour, on est d'accord? Pas quelque chose qui est agressif, pas quelque chose non plus qui va te donner des pulsions, pas quelque chose qui va faire que tu as une faim débordante. Vraiment quelque chose qui est en accord avec tes calories que tu as un peu tous les jours, d'accord? Je dois juste un peu en dessous, juste assez pour que la perte de poids soit mise en route, mais quand même quelque chose que justement, on revient au premier point de ce pilier par rapport au fait qu'on va éviter la perfection. Là, c'est pareil, on va pas essayer de chercher quelque chose tout de suite qui est à fond, même si je sais qu'au début, tu es hyper motivé. Voilà, essaye de te retenir un petit peu, de retenir tes ardeurs et puis vraiment de te dire, ok, bon, j'y vais progressivement, j'essaye un set de chiffres, je regarde comment mon corps réagit, j'attends une semaine, je regarde un peu mon poids, comment ça évolue et s'il faut, la semaine 2, j'adapte, je descends un petit peu, mais voilà, tu peux descendre par exemple de 30 calories en 30 calories ou de 50 calories en 50 calories, suivant comment tu te sens. Et si tu vois que ton poids, il bouge bien, en fait, voilà, profite de ça, trop bien, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de bouger les calories chaque semaine. Tu peux aussi, par exemple, rester pendant 2 semaines, voire 3 semaines avec les mêmes chiffres, si tu vois que c'est des chiffres qui sont adaptés pour toi et que ta perte de poids continue à se passer. Ok, maintenant, le pilier numéro 1, il est tout bon. On en a discuté. Maintenant, le pilier numéro 2, ça va être justement, qu'est-ce qui va se cacher dans ton assiette? Ça va vraiment être choisir une alimentation qui reflète la vraie vie aussi. Parce que là, on a parlé justement de calories, on a parlé de déficit calorique, mais au final, qu'est-ce qui se cache derrière ces calories? Et ça, c'est vraiment aussi un point qui est super important. Donc, s'il y a une chose que moi, je te conseillerais vraiment de viser en premier lieu, c'est les protéines, d'accord? S'il y a une chose des 3 macros, donc les 3 macros, tu te souviens, il y a les protéines, il y a les glucides et il y a les lipides. Si tu te dis, en fait, moi, j'ai envie de simplifier le truc au max et j'ai envie de regarder que les calories et les protéines, c'est déjà super, d'accord? Donc, si tu veux faire comme ça, il n'y a aucun souci. Si tu comptes tes macros, tu peux essayer de suivre à peu près par rapport à ton poids. Ça serait par exemple entre 1,5 et 2 fois ton poids en grammes de protéines, d'accord? Donc, si par exemple tu pèses 60 kg, tu peux viser à peu près entre 90 et 120 grammes de protéines, c'est déjà pas mal, d'accord? Donc, ça, c'est dans le cas où si tu suis tes macros. Si tu ne suis pas tes macros, c'est un peu dommage en fait, parce que du coup, tu vas pas savoir où c'est que tu en es en termes de calories. Même si peut-être actuellement tu te dis, en fait, mes calories, je les explose pas, c'est pas ça le problème. Je te garantis que ça arrive très très souvent qu'en fait mes coachées elles viennent en me disant, mais je pense qu'en fait je mange pas assez, et on se rend compte de fil en aiguille que tout d'un coup, voilà, le lait dans le café, et puis un petit chocolat par-ci, et puis tout d'un coup, voilà, une petite pâtisserie avec une amie quand on prend un petit café sur une terrasse. Et puis après, en fait, il y a le week-end, où le week-end, il y a un anniversaire, et puis après, on a invité de manière spontanée, puis il y a un apéro avec les voisins. Et en fait, on se rend compte que peut-être les 1600 calories qu'elle pensait manger au jour le jour, oui, certainement, il y avait des jours à 1600 calories, même peut-être moins, mais il y avait aussi des jours à 2000, peut-être 2500 calories, puis ça fait qu'à la fin de la semaine, finalement, leur moyenne était plutôt autour des 1800 calories que des 1600 calories qu'elle pensait. Donc, suivre les calories, pour moi, c'est quelque chose qui est entre guillemets non négociable pour vraiment savoir où c'est que tu en es, créer un déficit, comme je te disais, qui est sain, et puis vraiment éviter une perte de temps, d'accord? Donc, au moins, quand tu sais où tu en es en termes de calories, après, tu sais que tu dois descendre un petit peu et tu vas commencer directement, sans attendre, à marcher vers ton objectif. Tu vois, il n'y a pas ce truc de « Ah, je pense que je suis à temps, donc je vise je sais pas quoi ». Non, d'accord? Ne coupe pas les étapes que je te propose, parce que si je les propose dans cet ordre-là et de cette manière-là, c'est qu'il y a vraiment
une raison derrière. Donc comme je te disais, tu vises les calories, tu vises les protéines en numéro 2. D'accord, ça c'est super important. Pourquoi est-ce qu'on vise les protéines? Alors ça, tu peux aussi demander à toutes mes coachées. Toutes mes coachées, c'est très très rare qu'en fait il y ait une coachée qui arrive et que ses protéines sont nickel et qu'elle mange assez de protéines. Très très souvent, on doit vraiment les booster. Et en fait, les protéines, ça, c'est super important pour plusieurs facteurs. Ça va vraiment soutenir tes muscles, c'est super important pour plein de choses. Mais aussi en perte de poids, ça va faire justement que tu vas te sentir rassasié. Donc, de nouveau, il n'y a pas besoin de partir dans des extrêmes. On essaie, comme tu l'as compris, d'éviter les gros extrêmes. Donc, on ne va pas se dire, je vais manger que des prods, comme ça, j'aurai jamais faim. Pas du tout, il n'y a pas besoin de partir là-dedans. Par contre, c'est vrai que les prods, ça va t'aider, si elles sont bien représentées, à que ton déficit il soit facile à gérer. D'accord. Et aussi que ta fonte musculaire, elle soit vraiment fortement diminuée. On ne peut pas anéantir complètement une fonte musculaire, c'est-à-dire qu'elle va de toute façon se passer un petit peu, mais par contre, si tes protéines au moins sont là, ça va permettre en fait que cette fonte musculaire, elle soit vraiment fortement diminuée. Par rapport aux autres choses que je garderai totalement dans mon assiette, c'est les féculents. Alors oui, mesdames, pas besoin de ne plus manger de pâtes ou de pain ou de riz pour perdre du poids, ça c'est vraiment une vieille croyance qui a la vie dure. Je vois toujours des coachées, pas toutes heureusement, mais je vois des coachées qui ont une peine de fou à augmenter leurs glucides parce que ça fait en fait des années que par exemple, elles font des pâtes, mais que les pâtes, elles n'en prennent pas. C'est seulement pour les restes de la famille, mais qu'en fait, elles mangent que des légumes et une source de protéines. Alors, c'est vraiment que c'est quelque chose qui est très, très inscrit, en fait, chez certaines, et ça prend vraiment beaucoup de temps, aussi beaucoup de confiance, parce que du coup, on a vraiment associé tous les féculents à vraiment en mode « Oh, mon poids va exploser si j'en mange ». Et c'est vrai que d'en augmenter, de pouvoir rajouter un petit peu des féculents, non seulement elles apprécient, parce que forcément, c'est aussi sûrement souvent des choses qu'elles aiment bien et puis qu'elles mangeaient plus du tout, mais il y a aussi ce truc que les féculents, ils sont là pour une raison. Et en fait, ça crée un déséquilibre dans leur assiette, le fait de ne plus en avoir, ça crée un stress à leur corps aussi, et finalement, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter, déjà que ton corps, il est stressé parce que tu fais un déficit calorique, donc au moins, essayer de garder un petit peu ce truc de d'équilibre dans ton assiette. Donc vraiment, les féculents, tu ne les enlèves pas. Autre chose que je ferais vraiment pour faciliter ma perte de poids, ça serait d'avoir vraiment 3 repas que je peux facilement reproduire à l'infini, donc c'est-à-dire quelque chose qui te plaît. Ça peut être par exemple le petit-déj, tu vois, typiquement le petit-déj. Alors je sais que certaines personnes, elles ont besoin de varier souvent, mais par exemple, si tu es quelqu'un qui aime bien varier, essaye de trouver 3 petits-déj qui sont faciles à préparer ou que tu peux même préparer la veille, qui te permet en fait d'être sur les rails, par exemple quelque chose qui est haut en protéines, et voilà, que tu ne te poses pas de questions, qui est rapide, et pour le coup, qui te lance ta journée directement par rapport à ton objectif. Donc ça veut dire quelque chose, comme je te dis, qui va être haut en protéines, qui va te caler, qui va pas non plus t'exploser tes calories dès le matin et puis qu'après tu vas être à courir après les choses les plus light que tu peux trouver toute la journée. Donc vraiment essayer de trouver le moment dans la journée qui te challenge le plus. Là, j'ai parlé du petit-déj, ça peut être peut-être un snack, ça peut être aussi peut-être le repas de midi. Si tu vois que le repas de midi, j'en sais rien, c'est le rush, parce que tu dois vite revenir du boulot pour faire à manger aux enfants, je sais pas quoi, essaye d'anticiper un maximum, essaye d'avoir peut-être quelque chose dans le frigo qui est prêt. Si par exemple, tu te dis, en fait, moi, les légumes, c'est vraiment ça qui me stresse le plus sur la pause de midi, parce que je dois vite encore les préparer, parce qu'il n'y en a jamais qui sont prêts au frigo, tu dis, ok, au moins, tu sais ce qui fait que c'est challengeant, tu sais ce qui te stresse. Et ça, c'est quelque chose que tu peux assez facilement anticiper, les faire la veille ou par exemple, justement, la veille ou au repas du soir, t'en fais simplement un peu plus de légumes, puis comme ça, tu sais que tu as ta dose pour le lendemain midi. Donc voilà, ça c'est toutes des choses, peut-être à toi à te poser la question, de dire en fait qu'est-ce qui me challenge le plus en termes de repas, et à ce moment-là essayer un petit peu d'adapter et d'anticiper pour justement que ce stress, il soit, je ne vais pas dire qu'il ne sera plus là, parce qu'on aura toujours un petit peu quand même de stress par rapport aux courses, par rapport aux repas, par rapport au menu, l'organisation, etc. C'est quelque chose qui est toujours là malheureusement, mais au moins ça va pouvoir te faciliter ta charge mentale, te faciliter aussi ta perte de poids. C'est quelque chose aussi qui va pouvoir venir un petit peu alléger tout ça. Autre chose de ce pilier numéro 2 pour que ta perte de poids soit facile dans la vraie vie, ça serait que j'essayerais d'anticiper un max le tunnel du soir. Donc ce fameux tunnel, tu sais, entre 17h et 19h30. Après, ça dépend bien sûr de tes habitudes, mais en tout cas chez moi, c'est un peu ces heures-là. Donc le tunnel où tu vas récupérer les enfants, où tu arrives à la maison, où il faut faire à manger, où potentiellement il faut encore faire le bain, potentiellement peut-être les devoirs, peut-être encore, je sais pas, régler un problème qu'il y a eu à l'école. Il y a plein de choses. Voilà, si tu as des enfants, j'imagine que tu vois un petit peu de quoi je parle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est difficile émotionnellement parlant. Et si tu as faim,
c'est très compliqué parce qu'en fait, forcément que les émotions vont venir un petit peu se mêler de tout ça. Tu vas avoir l'impression que justement, non seulement tu as faim et il y a vraiment ce creux qui va se creuser. Il y a vraiment ce vide qui va se creuser, que tu vas vouloir remplir un petit peu potentiellement avec de la nourriture, venir combler un peu ça. En plus, c'est très tentant parce que tu seras sûrement en train peut-être de préparer un petit peu le souper en même temps. Donc en fait, tu seras vraiment dans ce milieu de la cuisine. C'est très facile tout d'un coup de voilà, prendre du fromage et puis finalement, hop, tu t'envoies 300, 400 calories de fromage vraiment sans même vraiment t'en apercevoir parce que c'est juste là et puis tu manges un petit bout à chaque fois que tu passes devant. Donc moi, ce que je te dirais, c'est d'anticiper ce moment-là. Si pour toi c'est challengeant, si pour toi il n'y a pas de souci, j'ai envie de te dire tant mieux. Tu peux peut-être viser un autre moment de la journée qui est challengeant pour toi où tu as justement un petit peu peut-être de charge émotionnelle ou un petit vide, un petit creux, un moment un peu down peut-être. Peut-être que toi, c'est pas le soir, c'est peut-être plutôt, je sais pas, entre 10h et midi le matin. Mais moi, ce que je te dirais, c'est d'anticiper dans le sens que ok, quand tu arrives à la maison ou même avant d'arriver à la maison, fais-toi un snack. D'accord. Peut-être que tu te dis, ah, mais c'est 17h, je vais pas manger un truc maintenant alors que je mange dans 2 heures. Oui, en fait, mange un truc maintenant. Ça n'a pas besoin d'être non plus une monstre collation qui te cale jusqu'à 10h du soir, on est d'accord. Mais par contre, ça peut être le petit truc qui fait que, en fait, tu vas être beaucoup plus apaisé, tu seras pas vraiment sur les nerfs parce que tu auras faim. Et ça peut être justement le truc qui fait que, oui, peut-être, je ne vais pas te dire que les émotions ne seront pas là avec les enfants et tout, parce que ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir y répondre d'une autre manière, dans le sens que si tu n'as pas faim, tu ne ressens pas ce vide à combler de la faim, peut-être que tu vas pouvoir un petit peu décompresser d'une autre manière, d'accord. Ça va peut-être être simplement que, je sais pas, tu proposes à tes enfants de faire un truc un peu fun qui fait que, voilà, ça fait que la fin de journée, elle se passe peut-être d'une meilleure façon, ou ça fait un peu redescendre les tensions. Ça peut être peut-être que tu as plus de patience pour gérer peut-être un moment qui est compliqué avec les enfants ou une discussion difficile. Donc, moi, je te dirais, quelqu'un qui a faim, en tout cas, je parle pour moi, mon mari sera d'accord avec moi d'ailleurs, quelqu'un qui a faim, c'est très très compliqué, je trouve, à gérer les émotions. Donc, au moins, si tu arrives à la maison, que tu n'as pas faim, que ta tête, elle est là, elle est dans le moment présent, elle n'est pas en train de te dire, oh là là, j'ai la dalle, j'ai la dalle, j'ai la dalle, et ça m'énerve, et en fait, je suis irritable déjà à cause de ça. Au moins, voilà, ton tunnel, tu vas quand même le passer beaucoup mieux, de manière plus sereine. Et en fait, comme je te dis, tu vas pas non plus tu seras moins tenté en fait de venir chercher du réconfort dans la nourriture. Ok, le pilier numéro 3 pour justement perdre mes 5 kilos en 6 semaines, ça serait justement de bouger intelligemment. Donc là, on a parlé un petit peu concrètement, qu'est-ce que je mettrais en place en termes de déficit calorique, qu'est-ce que je mettrais dans mon assiette, qu'est-ce que je ferais pour que mon quotidien soit facile en termes justement de préparation de repas, d'organisation, etc. Maintenant, on va parler du sport, d'accord. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande souvent. En gros, oui, en fait, moi, je perds du poids, mais est-ce que je dois obligatoirement faire du sport? Alors moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le sport n'est pas obligatoire. Il ne faut pas que tu te dises, en gros, parce que je perds du poids, il va automatiquement falloir que je fasse du sport à côté. De nouveau, évite surtout de partir dans le truc, en gros, je fais zéro sport et tout d'un coup, dès demain, il faut que j'aille courir tous les 2 jours pendant 1 heure, d'accord. De nouveau, on revient au point 1. Mais c'est le truc qui va faire qu'après 2 jours, tu vas vraiment laisser tomber parce qu'en fait, c'est pas du tout tenable et en fait, tu auras zéro plaisir. Mais je pense qu'au niveau du sport, il y a peut-être 2, 3 trucs qui sont peut-être à mettre en avant ou à mettre en priorité si tout d'un coup, c'est quelque chose, toi, que tu as envie de mettre en place ou que tu fais déjà du sport mais que tu as envie vraiment d'être la plus efficace possible par rapport à ta perte de poids en tout cas. Donc la chose que moi je te proposerais de faire, si actuellement, comme moi je faisais avant, tu es vraiment quelqu'un qui met le cardio à 100% en avant, moi avant c'était course à pied, course à pied, course à pied, je faisais vraiment que ça. Si tu me mets dans une salle de sport, dans un fitness, tu peux être sûr que tu me retrouveras sur l'elliptique ou sur le tapis de course. Donc moi vraiment les poids, c'était pas du tout la section dans laquelle j'allais. Même ça m'intimidait, je savais pas trop quoi faire là-bas. J'ai l'impression que tout le monde me regardait alors qu'en fait les gens ils s'en foutent quand tu vas là-bas. Enfin ils font juste leur truc, ils te regardent même pas. Mais voilà, j'étais vraiment très gênée. Et enfin, je te dis ça aussi pour que tu te dises, ah ouais, en fait, Fanny, elle a pas fait de la muscu toute sa vie, et pour autant, maintenant, elle apprécie ça. Tu vois, je te montre aussi que, en fait, moi aussi, je suis passée par ce truc où, en fait, j'ai fait du cardio parce que j'ai toujours aussi entendu que pour perdre du poids et puis pour avoir une silhouette ferme et affinée et sculptée, il fallait faire du cardio alors que, en fait, c'était pas du tout ça. Donc moi, ce que je te dirais de faire, c'est oui, si tu fais du cardio, je vais pas te dire en gros, ah, fais surtout pas ça, il faut pas que tu fasses ça. Si ça te fait plaisir, que c'est ton sport, très bien, d'accord. Moi, ce que je te dirais par contre, c'est si tu veux justement sculpter ta silhouette, que tu veux justement, je te parle de nouveau de mon expérience, mais moi en tout cas, quand je faisais 5 fois par semaine de la course, en fait, ça se voyait pas que je faisais du sport. Donc si
de manière esthétique, là je parle purement esthétique, hein, mais si esthétiquement parlant, tu as envie que tu sois un peu plus sculpté, que ça se voit un peu plus que tu fais du sport, à ce moment-là, moi ce que je te dirais, c'est plutôt de mettre le renforcement musculaire en priorité plutôt que le cardio. De nouveau, je te dis pas arrête complètement le cardio, c'est de la merde, pas du tout, mais par contre, voilà, justement, peut-être à nuancer un petit peu. Puis si, par exemple, tu fais un peu des deux, ben pourquoi pas, peut-être, là, je parle d'une coachée aussi, par exemple, qui, elle faisait 30 minutes de cardio, puis après, elle faisait 10 minutes de renfo. Je lui ai dit, ben, pourquoi pas faire l'inverse, en fait. Tu vas te faire 30 minutes de renfo et tu finis par 10 minutes de cardio. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux aussi, toi, mettre en place. Si actuellement, tu fais un peu des deux, d'essayer de mettre un peu plus de place, en fait, dans ta routine au renforcement plutôt qu'au cardio. Ou si tu connais pas du tout le renforcement, ben, moi, ce que je te dirais, c'est que tu peux trouver déjà pas mal de vidéos sur YouTube. Moi, je te dirais de commencer bêtement au poids du corps. Hein, ça va, si tu es débutante, ça va déjà très bien comme ça. Et puis, tu verras qu'au début, en tout cas, moi, c'est pas non plus que j'ai kiffé mes premières séances de renfo en mode « Ah, j'ai trouvé le sport de ma vie, c'est trop bien », pas du tout. Mais je me suis donné un mois. Je me suis dit « Ok, Fanny, maintenant, pendant un mois, tu fais entre 2 et 3 séances par semaine. Donc, c'est pas des séances non plus de 3 heures, mais c'est des séances de 20-30 minutes. » Et je me suis dit « Maintenant, tu se signes un contrat avec toi-même et tu le fais. » Et je l'ai fait pendant un mois et je t'avoue que j'ai eu tellement de résultats que ça auto-nourrit ma motivation parce que les résultats, ils étaient là. Donc, j'avais même pas vraiment besoin après d'aller chercher la motivation ou que ce soit. Je savais que pour continuer d'avancer vers finalement ce que je voyais qui arrivait et que ça me plaisait, en fait, il fallait que je continue dans les changements que j'avais faits. Et assez rapidement, j'ai aussi... je me suis prise en jeu en fait, de pouvoir tout d'un coup soulever plus lourd, de pouvoir faire des exercices qu'avant j'arrivais pas à faire, de pouvoir faire plus de répétitions. Donc plutôt effectivement renforcement musculaire que cardio par rapport à la priorité que tu donnes à tes workouts. Mais par contre, si tu fais rien, moi ce que je te dirais, c'est déjà de mettre en priorité la marche. Donc je sais que c'est un peu peut-être contre-intuitif de te dire en fait avant de mettre une séance de sport, essaye de regarder un peu où c'est que tu entres dans les pas, mais je t'avoue et je t'assure que c'est très 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 efficace de rajouter, même si c'est que 1000 pas dans ta journée, et tu fais ça tous les jours, je te garantis qu'à la fin de la journée, à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, ça fait quand même un sacré paquet de calories qui sont brûlées, et pour autant sans que tu aies besoin de faire des gros efforts, parce que finalement 1000 pas, c'est 10 minutes de plus dans ta journée de marche, de mouvement, mais ça peut être 10 minutes en une fois, ou ça peut être une minute par-ci par-là, que tu cales un petit peu comme ça. Donc moi, c'est aussi ce que je me dis, hein. Des fois, si à la fin de la journée, il me manque 1000 pas, je me dis, meuf, en fait, c'est 9 minutes, vas-y, maintenant, tu vas faire le tour de ton quartier, et puis c'est fait, en fait, tu vois. Donc je trouve que vraiment, si toi, t'es un peu perdu par rapport au sport, que le mouvement actuellement, tu te sens pas, parce que justement, t'es pas très bien dans ton corps, ce que je comprends totalement, moi, je te dirais d'inclure déjà du mouvement à travers les pas. Donc si tu as une montre connectée, essaye de traquer un petit peu tes pas, puis ça peut devenir une sorte de petit jeu, un petit challenge, de dire ok, j'essaye tous les jours d'avoir un minimum X pas, ou par exemple, tu peux aussi dire des deadlines, des timelines dans la journée. Ça peut être par exemple, j'essaye à midi d'avoir 3000 pas, comme ça je sais que mes 6000 pas de la journée sont facilement atteints avant 20h. Donc ça peut être des petites choses comme ça, ou certaines de mes coachées, par exemple, elles mettent des choses en place super cool. Par exemple, elles mangent et puis après elles vont marcher 10 minutes durant leur pause, et tu vois, 10 minutes, ça te fait ces 1000 pas dont je te parlais, et pour autant, finalement c'est cool, tu prends l'air, là en plus on va vers la bonne saison, donc c'est aussi sympa d'aller un petit peu prendre le soleil, ou en tout cas profiter des températures qui sont assez sympas. Donc voilà, à ne pas sous-estimer les pas, je le dis tout le temps. Le quatrième pilier dont j'aimerais te parler pour perdre ces 5 kilos en 6 semaines, c'est vraiment d'adopter un mindset qui me fait tenir sur la durée. Donc un mindset que je vois souvent avec mes coachés, c'est, on peut parler de mindset ou d'habitude, c'est le fait de finir l'assiette des enfants. Alors, j'ai déjà parlé de ça dans un de mes autres podcasts, j'ai pas forcément envie de répéter tout le truc, mais en gros, tu n'es pas une poubelle, ok ? Moi non plus, je suis pas pour le gaspillage de nourriture, on est d'accord, c'est pas ça le but ici, mais finalement de manger une assiette qui est froide, qui a été peut-être mangée à moitié recrachée, j'en sais rien, qui a été mélangée finalement avec des aliments que toi tu aurais peut-être pas forcément mélangés, finalement c'est quelque chose qui te correspond pas, on dit que ça ressemble pas à l'assiette dont tu rêves quand tu te fais à manger. Moi, je suis très sensible, en fait, par rapport au plaisir que j'ai quand je mange. Et même si des fois, ça m'arrive aussi de finir l'assiette de mon fils, parce que tout d'un coup, c'est devant moi, et puis je réfléchis pas trop, puis je la finis, il y a quand même un moment donné où je me dis, en fait, c'est quoi le plaisir que tu as à finir cette assiette, tu vois ? Et franchement, si je me dis, le plaisir, il est entre 1 et 3, je me dis, en fait, finis-la pas, tu vois. Ça peut être aussi quelque chose que tu peux faire, de te connecter à ton échelle du plaisir et te dire, en fait, où c'est que je me situe par rapport à ça ? Si...
je sais pas, vous êtes au restaurant et puis en fait il a commandé des nuggets et puis tu te dis ah ben en fait j'ai trop envie de manger un nuggets et puis ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, ça me ferait vraiment kiffer, ben à ce moment-là mange-le, tu vois, il y a pas de souci. Mais quand tu es dans le contexte un peu familial à la maison, que toi tu as déjà mangé ton plat et que finalement ben, lui il a pas fini, le plat que toi-même tu as mangé, tu viens de manger aussi, ben en fait voilà, comme je te dis, t'es pas une poubelle. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je te dirais, c'est un mindset, c'est une vision des choses que tu peux aussi appliquer à d'autres moments de la journée, tu vois, ou à d'autres moments de vie. Ça peut être aussi, par exemple, bah, tu vois, si t'es invité chez quelqu'un et que franchement, bah, t'as assez mangé, bah, ne t'oblige pas peut-être à devoir finir ton assiette ou à devoir absolument reprendre une deuxième fois parce que la personne, elle t'a proposé et puis t'oses pas dire non. Là, de nouveau, on se connecte à ses besoins, on se connecte à ses sensations, puis oser, en fait, on travaille beaucoup là-dessus dans les suivis, mais oser, en fait, dire non, oser t'affirmer par rapport à ton ressenti, par rapport à ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et puis, en fait, voilà, tu ne devrais pas devoir manger pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord, c'est pas une manière qu'on a de se faire aimer, en fait, de juste manger alors que toi, t'as pas envie de manger. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, hein, mais moi, en tout cas, c'est souvent ce que je me dis, c'est que je me dis, j'aimerais en tout cas pas une de mes copines, elle vienne manger chez moi, et que pour X raison, elle a pas forcément envie d'un dessert, ou qu'elle a pas envie de finir son assiette, bah moi, je serais hyper attristée qu'en fait, elle se force, puis qu'elle se dise, ouais, je vais pas faire de peine à Fanny, donc je vais me forcer à finir mon assiette. Donc voilà, moi, je me dis à chaque fois, on n'aimerait pas qu'une copine, elle ait cette réflexion, et du coup, essayer de dire, ben, essayer de traiter comme une copine, de dire, ben, ouais, moi, en fait, j'ai aussi le droit de dire non, puis de poser mes limites aussi par rapport à ça. Autre chose qu'on aborde beaucoup avec mes coachés, un autre point dans ce quatrième pilier, c'est garder du fun dans ton alimentation. Parce que souvent, justement, quand on est en perte de poids, on se met en mode régime. Et ça, c'est souvent, justement, je dois un peu des fois calmer mes coachés qui sont au taquet et puis elles se mettent en elles-mêmes en mode régime, en mode ah mais non, ça je mange plus du tout. Et en fait, je les coach et puis je les challenge justement à réintégrer certains aliments si elles me disent ah non mais ça les pâtes laisse tomber hein, depuis le début du suivi j'en ai pas mangé une seule fois. Je leur dis bah tu sais quoi, demain tu vas te faire des pâtes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup parce que moi je suis vraiment dans l'idée que dans la méthode que je propose, il n'y a pas d'aliments bannis de base et je veux pas qu'elles-mêmes elles bannissent des aliments en pensant que ça va améliorer leur suivi ou qu'elles vont perdre du poids plus vite. Au contraire, moi je suis vraiment d'avis que ben voilà, pour perdre du poids aussi de manière pérenne, donc sur le long terme, l'idée c'est de ne pas avoir de frein euh, au choix des aliments. Donc après oui les portions, bah, c'est clair, on va un peu parler des portions, on va un petit peu ajuster ça. Mais par contre par rapport au choix des aliments, pour moi c'est super important que tu apprécies ce que tu manges, mais aussi que tu puisses manger ce que tu apprécies. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on parle beaucoup. Et si je vois que justement dans nos discussions etc qu'il y a peut-être un peu de autocensure qui se passe par rapport aux aliments, voilà c'est quelque chose qu'on aborde assez directement. Parce que ben voilà, de mon expérience aussi, je sais très bien que voilà, les interdictions à plusieurs niveaux, ça n'apporte rien de positif. Donc c'est quelque chose qu'on vient débusquer assez rapidement dans les suivis. Dernière chose que je voulais aborder par rapport à cette quatrième étape, ce quatrième pilier, ça serait de mesurer mes progrès différemment que sur la balance. Alors oui, la balance, on va la garder, d'accord. Tu n'as pas besoin de te peser tous les jours non plus, je dirais tous les 2 jours, tous les 3 jours. Tu marques sur un petit carnet ou à quelque part et tu te fies, alors je sais que ça c'est pas facile, mais il faut pas que tu te fies au poids du jour, mais plutôt bah, un petit peu à la tendance que tu vois. Tu vois, alors clairement, bah, il y aura des moments où ça va remonter, des moments où ça va descendre, tout d'un coup ça va peut-être un petit peu faire un plateau pendant quelques jours et c'est ok. Mais essaie de dire, ok, ben, par rapport à ma moyenne de la semaine passée, par rapport à ma moyenne d'il y a 2 semaines, où c'est que je me situe. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais vraiment t'encourager, c'est garder quand même la balance, mais essayer un peu de t'en détacher, essayer d'avoir un œil un peu critique par rapport à cette balance-là, et puis pas non plus prendre ce chiffre-là comme argent comptant, je veux dire, et puis comme une sentence de ta journée en mode, ah mon Dieu, poids a augmenté de 200 grammes, donc aujourd'hui je mange pas mon petit-déj, tu vois. Donc on garde un œil, mais un œil quand même avec une certaine distance. L'intérêt aussi de mesurer tes progrès d'une autre manière, c'est justement de pouvoir voir si tout d'un coup il y a la balance qui stagne ou même la balance qui augmente, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à d'autres niveaux? Qu'est-ce qui se passe en termes de mensuration? Qu'est-ce qui se passe en termes de photos? Qu'est-ce qui se passe au niveau du sport? Qu'est-ce qui se passe avec tes vêtements? Qu'est-ce qui se passe au niveau des photos? Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je te dirais, prends vraiment ton
ta transformation dans sa globalité vraiment et puis essayer de mesurer un peu qu'est-ce qui se passe, mais à plusieurs niveaux pour justement pouvoir te venir te rattacher un petit peu si tu vois que tout d'un coup ça se passe pas vraiment comme tu veux ou ça avance pas comme tu veux, pouvoir dire ah bah ok mon poids cette semaine il a pas descendu, mais par contre waouh mes mensurations par rapport à il y a 2 semaines ça a un sacré changement ou ah par rapport à il y a 2 semaines ce pantalon ben il y a pas photo avant j'arrivais pas à le fermer et là maintenant il ferme facile donc ça, c'est des petites choses qui comptent autant que la balance, voire même plus, parce que moi, je dis toujours, ben, finalement, ton poids sur la balance, il n'est pas tatoué sur ton front, et heureusement. Par contre, ben, le fait que tout d'un coup, tu puisses mettre un jeans que tu n'avais pas mis depuis longtemps, ben, ça, crois-moi que pour le coup, ça va te faire rayonner toute la journée, parce que tu vas être dans ce jeans, tu vas te sentir super bien, tu seras trop fier, et puis ça, c'est trop bien. Et puis finalement, c'est pour ça qu'on veut perdre du poids. C'est pour pouvoir mettre les freins qu'on veut, c'est pour pouvoir se sentir à l'aise, se sentir en confiance, c'est pouvoir faire des activités que peut-être actuellement on n'ose pas faire ou qu'on ne se sent pas à l'aise de faire. Donc finalement, le poids sur la balance, il y a pas à part toi, il n'y a personne qui le connaît. Oui, c'est quelque chose, moi je ne suis pas non plus à dire, ah, il ne faut pas du tout te peser, jette ta balance par la fenêtre, c'est pas du tout ça non plus que j'instaure dans mes suivis, mais par contre, apprendre à prendre un petit peu de distance, ça par contre oui. Donc voilà les 4 piliers dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc le premier pilier, arrêter de saboter ta perte de poids avec une vision extrême et trop parfaite de la perte de poids et des efforts que tu vas fournir. Deuxième pilier, construire une alimentation qui tient sur la vraie vie. Troisième pilier, le sport, d'accord? Qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Qu'est-ce que tu vas décider de mettre en place pour que finalement ça soit dans la continuité de ta perte de poids sans non plus tomber dans les extrêmes, comme tu l'as compris. Et dernier pilier, changer ton mindset parce que c'est ça véritablement qui va te faire tenir dans la durée. Voilà, j'espère que ces 4 piliers t'auront parlé. C'est vraiment 4 piliers qui sont pour moi indispensables à une perte de poids. C'est aussi les 4 piliers dont on parle clairement dans nos coachings, dans mes suivis. Et c'est vrai que s'il y a un des piliers qui tombe, souvent, c'est vrai que ça vient vraiment compliquer la perte de poids. Par exemple, tu vois, si ton mindset, il n'est pas au top, ça, pour le coup, ça peut venir complètement freiner le processus, voire arrêter le processus. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Si toi, tu as envie de mettre en place une perte de poids, que tu as l'impression que toutes ces étapes, tu les connais par cœur et que même peut-être tu as déjà essayé de les mettre en place, mais soit qu'il n'y a rien qui bouge, soit que toute seule, ça peut être intimidant à mettre en place, n'hésite pas à prendre un petit appel avec moi, on peut volontiers échanger sur ton objectif, échanger peut-être sur qu'est-ce que tu as déjà mis en place, qu'est-ce que tu as testé, essayer de trouver ensemble quel est en fait le maillon qui fait que tu lâches à chaque fois, qu'est-ce qui fait que ton poids ne bouge pas. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je mets ma petite casquette de détective du métabolisme et de la perte de poids à ton service pour vraiment un petit peu aller fouiller dans ton expérience pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y cache et pouvoir te donner des pistes concrètes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit message ou à me le faire savoir par un petit message privé sur Insta, ou sinon tu peux aussi très volontiers mettre une petite pluie d'étoiles pour me montrer que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avance. Moi je t'envoie des gros becs, je te souhaite encore une magnifique semaine et je te retrouve la semaine prochaine.